3 erreurs pour lesquelles les entrepreneurs échouent quand ils essayent de lancer leur entreprise. Dans cette vidéo, je vais te montrer ces 3 erreurs pour que tu puisses les éviter afin de réussir ton entreprise, afin de bâtir une entreprise qui puisse aider le plus grand nombre. Alors reste jusqu'à la fin pour découvrir ces 3 erreurs. La première erreur, c'est travailler seul. Plusieurs entrepreneurs, quand ils décident de commencer, quand ils mettent enfin leur entreprise en place, quand ils lancent leur entreprise, ils veulent tellement réussir qu'ils essaient de tout faire seuls. Ils veulent tellement gagner qu'ils essaient de tout faire seuls. Alors qu'en travaillant seul, on est limité. Seul, on va vite. Ensemble, on va loin. Vous devez travailler en groupe. Donc, vouloir travailler seul, rien que ça limite l'entreprise. Ça montre que vous ne voulez pas grandir. Montrez-moi une seule entreprise qui prospère aujourd'hui où il n'y a qu'un seul travailleur. Ça n'existe pas. Donc, si vous voulez bâtir une entreprise prospère, une grande entreprise, une multinationale, une entreprise mondiale, vous devez travailler avec des gens. Donc, c'est la première erreur. Dès le début, entourez-vous des gens. Entourez-vous des gens. Entourez-vous des gens pour que tu puisses apprendre à gérer ces personnes. Parce que tu seras appelé à gérer des personnes si tu veux réellement bâtir une entreprise. C'est la première erreur à éviter. Donc, pour éviter, il faut juste commencer avec des gens. La deuxième erreur, c'est mal choisir ses collaborateurs. Ceci est la deuxième erreur que les entrepreneurs commettent en se lançant. Parce qu'on a dit, la première erreur, c'est travailler seul. Donc, il faut des gens. La deuxième erreur, c'est quoi? C'est mal choisi. C'est bien de connaître qu'il faut des gens avec qui travailler. Mais quel genre de collaborateurs vous devez recruter pour lancer votre entreprise, pour faire grandir votre entreprise? Quel genre de collaborateurs? Donc, il faut bien choisir ses collaborateurs. Et pour choisir ses collaborateurs, le mental est beaucoup plus important que les compétences. Tu peux voir quelqu'un qui a des compétences, qui peut apporter des compétences réelles à l'épanouissement de ton entreprise. Mais s'il n'est pas prêt et s'il n'a pas une bonne mentalité, une mentalité de vainqueur, une mentalité qui puisse surmonter les obstacles, qui puisse voir les obstacles comme des opportunités d'apprendre, là, vous avez mal choisi votre collaborateur. Parce que forcément, au lancement de ton entreprise, quand tu vas lancer, le début sera dur. Tu feras face à des imprévus. Tu feras face à beaucoup de problèmes. C'est la partie cachée de l'iceberg. C'est ce qu'on ne dit pas trop. Parce que dès qu'on parle de l'entrepreneuriat, on parle d'argent. Oui, tu auras beaucoup d'argent. Mais qu'est-ce qui est dessous? Qu'est-ce que tu dois surmonter pour avoir l'argent là que tu cherches? Le processus. Il ne faut pas oublier ce processus. Et ce processus, tu le passes avec des collaborateurs. Ces collaborateurs, s'ils n'ont pas une bonne mentalité, s'ils ne sont pas prêts mentalement pour surmonter ces obstacles, pour voir ces obstacles comme des opportunités d'apprendre, tu ne vas tout simplement pas réussir. Donc, c'est la deuxième erreur à éviter. Mal choisir ses collaborateurs. Donc, pour bien choisir ses collaborateurs, je l'ai dit, il faut d'abord regarder le mental, le côté mental. Est-ce qu'ils peuvent surmonter ces obstacles? Est-ce qu'ils sont prêts à apprendre? Est-ce que leur réel désir, c'est d'apprendre d'abord, au lieu d'avoir de l'argent d'abord? Est-ce qu'ils veulent réellement que l'entreprise grandisse? Est-ce qu'ils sont avec vous? Ce sont ces questions que tu dois te poser pour recruter des collaborateurs. Parce que ce dont tu as besoin pour un début, ce n'est pas beaucoup de compétences, mais tu as besoin des gens qui sont prêts à apprendre. Parce que rien que créer son entreprise, rien que lancer ses activités, tu entres dans un processus d'apprentissage. Et plus tu continues, plus tu es prêt à apprendre, plus tu vas réussir. Parce que l'apprentissage doit être continu. C'est la deuxième erreur. La troisième erreur que les entrepreneurs commettent, et c'est une erreur
la plus répandue aujourd'hui, ce n'est pas partager la richesse. La richesse que vous gagnez dans votre entreprise, vous devez la partager avec vos collaborateurs, les employés qui travaillent avec vous, les actionnaires qui sont avec vous. Si tu as des actionnaires et si tu ne les as pas, tu as forcément des employés. Ces employés, sans eux, tu n'auras pas d'argent. Tu ne pourras pas t'occuper de tous tes clients. Sans eux, tu ne pourras pas grandir. Donc, il faut les considérer et la richesse que vous allez créer, les bénéfices que vous allez avoir, il faut partager. Partager l'argent, c'est une source de motivation. Les gens avec qui tu travailles, quand il y a l'argent qui rentre, il faut les donner. Parce qu'ils ont des besoins. Qu'ils te disent ou pas, ils ont besoin. Donc, en leur donnant, tu résous un de leurs problèmes que tu ignores peut-être. Donc, il faut partager. C'est ce sens de partage-là qui va t'aider à faire grandir ton entreprise. Mais sans partage, tes collaborateurs vont faire en sorte que cette richesse ne rentre plus. Parce que si tes collaborateurs savent que plus l'argent rentre, plus ils gagnent, mon ami, ils vont tout faire pour que beaucoup plus d'argent entre. Parce qu'ils savent qu'ils ont quelque chose à gagner dedans. Mais s'ils savent qu'ils n'ont rien à gagner, que ça rentre ou pas, ils ne vont pas avoir quelque chose. Ou bien ce qu'ils ont, il n'y aura pas d'augmentation. Ils préfèrent ne pas fournir beaucoup d'efforts parce qu'ils savent qu'ils n'ont rien à gagner. Donc, c'est la troisième erreur. Donc, pour réussir ton entreprise, pour réussir dans ce truc d'entrepreneuriat, pour réussir à bâtir un système qui puisse t'aider, qui puisse te donner de l'argent, même quand tu es malade, même quand tu n'es pas présent, parce que c'est tout ce qu'on veut maintenant, qu'on reçoive de l'argent même si on n'est pas présent, que le système continue à travailler. Pour faire cela, il faut éviter ces trois erreurs. 1. Il faut éviter de travailler seul, il faut travailler avec un groupe et faire confiance à tes collaborateurs. 2. Il faut bien choisir ses collaborateurs. Et 3. Il faut partager la richesse que tu vas créer. Donc, si tu as aimé cette vidéo, tu peux t'abonner avant de partir. Et surtout, il faut partager cette vidéo. Parce que beaucoup d'entrepreneurs sont dans ces erreurs-là. Donc, tu as un ami, tu as un frère, tu as un collaborateur. Il faut partager cette vidéo pour que ce collaborateur, cet ami, ce proche puisse voir cette vidéo. Parce que je sais que ça va l'aider. Donc, merci et à très bientôt.